Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la partie numéro 3. Nous allons aborder ici la thématique des unités SI, donc SI pour système international. Donc c'est une thématique que vous pouvez retrouver dans les questionnaires de validation de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Donc ici on a 16 petites questions, on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. Donc je me log et on est parti pour une petite série de questions. L'unité normalisée ISO du courant électrique. Donc le courant électrique, c'est en ampères. Question 2. L'unité normalisée du temps. Donc le temps, c'est la seconde. L'unité normalisée de la longueur. C'est le mètre. Au niveau des unités ISO, l'idée ici, c'est d'unifier la façon de parler et de quantifier les différents éléments. Et donc un japonais, un américain ou un français doit utiliser le mètre comme unité de longueur. Question 4. L'unité normalisée de l'énergie. Donc l'unité ISO de l'énergie, c'est le joule. Question 5. L'unité normalisée de la pression. Bar, pascal, kilogramme, pound, square inch, c'est-à-dire PSI. Donc c'est le pascal qui est l'unité internationale. Question 6. L'unité normalisée de la masse volumique. Donc la masse volumique, comme son nom l'indique, c'est une masse sur un volume. Donc c'est des kilogrammes sur des mètres cubes. L'unité normalisée de la température. Attention, il y a un piège. C'est le Kelvin. Attention, c'est pas le degré Celsius. L'unité ISO de la masse. Donc c'est le kilogramme. Alors c'est pas le gramme, attention. Le pound c'est une unité anglo-saxonne et pour la petite histoire, le koku c'est une unité de mesure japonaise. Question 9. L'unité de la chaleur massique.
Alors la chaleur massique, c'est des kilojoules divisé par des kilogrammes degrés Celsius. Alors en fin de compte, que représente cette unité? Donc si je veux augmenter la température d'un degré d'une masse d'un kilo, par exemple si c'est de l'eau, il me faudra 4186,8 joules. Si c'est par exemple de l'huile végétale, admettons que j'ai de l'huile à 20 degrés, si je veux faire si je veux monter la température d'un degré et passer à 21 degrés, une masse d'un kilo de cette huile, il faudra 2300 joules. Et donc chaque substance dans la nature a sa chaleur massique. Question 10. Pendant un changement d'état, la chaleur mise en jeu. Donc c'est de la chaleur latente. Alors la chaleur latente, que représente cette grandeur? Donc j'ai de l'eau ici à l'état liquide qui est à 0 degré. Si je chauffe cette eau de 0 à 100 degrés, j'aurai donc besoin de 419 kJ. Et si je veux vaporiser cette eau, donc là on est sur une masse de 1 kg, hein, il me faudra 2257 kJ. Donc là on voit que l'énergie mise en jeu lors du changement d'état est pratiquement 5 fois supérieure à l'énergie qu'il faut donc pour augmenter la température de l'eau de 0 à 100 degrés. Donc la chaleur latente, c'est une chaleur qu'on va donc essayer de privilégier lorsqu'on a un changement d'état. Donc c'est pour ça que dans un groupe frigorifique, on a un condenseur qui va nous permettre donc de passer le fluide frigorigène de l'état gazeux à l'état liquide et un évaporateur donc qui va nous permettre de passer le fluide frigorigène d'un état liquide à un état vapeur. Et durant ce changement d'état, donc on va profiter du transfert de chaleur qui est plus important et plus intéressant. Question 11. Le water, c'est... Donc 1 water est égal à 3600 joules. Vous avez ici la petite formule hein, qui vous aide à raisonner donc, sur les unités. Donc l'énergie c'est égal à la puissance fois le temps. Donc 1 joule est égal à 1 watt seconde. Donc 3600 joules c'est égal à 1 watt-heure puisque dans une heure il y a 3600 secondes. Le débit volumique s'exprime en kilogrammes par seconde, mètre cube par kilogramme, mètre cube par seconde ou bien mètre carré par seconde. Donc l'unité du débit volumique, c'est des mètres cubes par seconde. Donc ici on a un exemple, une petite tuyauterie. Et donc si l'on mesure le volume qui traverse chaque seconde ce tronçon, on obtient donc le débit volumique. On peut retrouver un autre type de débit, c'est le débit massique. Cette fois-ci, on ne va pas raisonner en volume, mais plutôt en masse. Question 13. La surchauffe d'un gaz s'exprime. Donc attention, on n'est plus dans le système international. Hein. Donc la surchauffe s'exprime en degrés Celsius, hein, on n'est pas sur le système international.
Donc ce sont des degrés Celsius. Donc la surchauffe d'un gaz, donc en France, on a l'habitude d'utiliser le degré Celsius pour exprimer une différence de température. Donc là, on n'est pas sur le système international. Question 14. Une pression de 1 bar correspond à... Donc 1 bar égale 100 000 pascal. Je pense que vous avez trouvé la bonne réponse. Donc on n'est pas sur des mètres de colonne d'eau, puisque 1 bar était, c'est plutôt 10 mètres de colonne d'eau. C'est ni des millimètres de colonne de mercure, là on n'a même pas de valeur. Et c'est encore moins 1000 pascal. On continue. Donc je suis premier et nous sommes bientôt sur la fin. Le volume massique s'exprime en volume massique. Donc on est sur des mètres cubes par kilogramme. Comme son nom l'indique, le volume massique, c'est un volume sur une masse. La puissance frigorifique s'exprime en... Là on n'est pas sur le système international. Donc c'est du kilowatt. Généralement en France on exprime la puissance en kilowatts. Ce n'est pas des wattheures, puisque des wattheures c'est une énergie, des kilojoules c'est une énergie, et le BTU c'est une unité dérivée de la puissance que l'on utilise pas beaucoup en France. De mémoire, 1000 BTU correspondent à 3000 watts. Si vous pouvez confirmer sur le chat, enfin sur les commentaires. Mais de mémoire, je pense que c'est quelque chose qui se rapproche de ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette partie-là. J'espère que cette petite vidéo vous a été profitable. Et je vous dis à tout de suite pour la suite des QCM. Donc on en est à la partie 3, on passe à la partie 4. Donc la partie 4, c'est la partie thermodynamique. À tout de suite, prenez soin de vous.